L'introduction de l'euro numérique, une version numérique de la monnaie de la zone euro, pourrait comporter plusieurs risques et dérives, en particulier en ce qui concerne la vie privée, la liberté économique et le contrôle gouvernemental. Voici quelques-uns des dangers potentiels associés à cette initiative. 1. Contrôle accru sur les individus. L'euro numérique, étant une monnaie centralisée et entièrement suivie, pourrait permettre aux autorités de suivre en temps réel les transactions financières des citoyens. Cela pourrait ouvrir la voie à un contrôle gouvernemental plus strict sur les comportements économiques. Par exemple, en cas de désaccord avec certaines politiques, les gouvernements pourraient décider de restreindre l'accès à cette monnaie ou d'imposer des sanctions économiques ciblées à ceux qui s'opposent publiquement aux politiques du gouvernement. Ce type de contrôle pourrait également permettre une surveillance systématique des achats, des habitudes de consommation et des choix financiers des individus. 2. Sanctions économiques personnalisées. L'un des risques majeurs d'une monnaie numérique centralisée réside dans la possibilité d'appliquer des sanctions économiques de manière extrêmement ciblée. Par exemple, un gouvernement pourrait bloquer des fonds, limiter l'accès à certaines ressources financières ou interdire certaines transactions pour des individus ou des groupes jugés indésirables. Ces restrictions pourraient être appliquées de manière opaque et sans recours judiciaire clair, ce qui entraînerait un contrôle total sur les libertés économiques. 3. Interdiction de la création d'une économie de réserve indépendante. Avec une monnaie numérique centralisée, il devient difficile, voire impossible, de créer des économies de réserve indépendantes sans l'autorisation de l'État. Par exemple, si des personnes ou des entreprises souhaitent conserver des réserves de monnaie sous une forme qui échappe au contrôle gouvernemental, comme une crypto-monnaie décentralisée, cela pourrait être limité ou interdit. Le contrôle de la masse monétaire par les autorités pourrait empêcher l'émergence d'alternatives économiques indépendantes. 4. Impossibilité d'acheter librement selon ses envies. L'euro numérique pourrait rendre les achats et les transactions financières beaucoup plus transparents, mais également beaucoup plus contrôlés. Il pourrait être difficile d'effectuer certains achats ou de soutenir certaines causes si elles sont jugées non conformes aux politiques officielles du gouvernement. Par exemple, des gouvernements autoritaires pourraient restreindre l'achat de produits spécifiques, de services ou de biens jugés politiquement sensibles ou non conformes aux normes sociales. Cette forme de censure économique pourrait nuire à la liberté d'expression et d'association. 5. Centralisation du pouvoir économique. Le passage à une monnaie numérique entièrement centralisée pourrait renforcer le pouvoir des autorités monétaires, comme la Banque centrale européenne, BCE, en lui donnant un contrôle total sur la politique monétaire et les flux financiers. Cette centralisation pourrait réduire l'autonomie des citoyens et des entreprises face aux décisions économiques prises par les gouvernements, en particulier en période de crise économique ou politique. En résumé, bien que l'euro numérique puisse offrir des avantages en termes de rapidité des paiements et d'efficacité économique, il comporte également des risques de dérives autoritaires. Il est essentiel de veiller à mettre en place des mécanismes de protection de la vie privée, de respect des droits individuels et de transparence pour éviter de tomber dans un système où le contrôle économique devient un moyen de manipulation politique.